Dimanche dernier, nous avons donc débuté, je vous ai apporté un message sur la foi en Dieu. Et j'aimerais ce matin juste encore vous apporter un second et un dernier message pour cette année, tout simplement parce que les prochains dimanches, il y a d'autres choses qui sont au programme, d'autres choses qui sont prévues. Dimanche prochain, entre autres, on aura ce culte témoignage et on compte aussi sur chacun d'entre vous pour être présent et aussi apporter quelque chose pour ceux qui le peuvent, ainsi de suite. On aura des annonces. Mais donc, ce matin, on va de nouveau essayer de comprendre quelle est cette foi en Dieu. Et juste pour rappel et en introduction à ce message, j'aimerais vous rappeler donc deux pensées qui ont été partagées dimanche dernier, deux pensées clés. Je vous rappelle cela, des pensées simples, des pensées extrêmement importantes. La première pensée que je vous ai montrée, je vous ai enseigné, une pensée très simple, c'est celle-ci. Cette pensée est la foi n'a de sens. La foi n'a de sens si elle n'est pas en Dieu. La foi n'a pas de sens si elle n'est pas en Dieu. Donc, en d'autres termes, lorsque je place ma foi en Dieu, lorsque je me confie en Dieu, ou plutôt quand je place ma foi, je dois la placer en Dieu. Elle n'aura pas de sens, ma foi n'aura pas de sens si elle n'est pas placée en Dieu. Et la foi, c'est toujours, et cela devrait toujours être, la foi en Dieu. La foi en Dieu, pas en l'homme, pas en moi-même, pas en une chose, pas en une circonstance, la foi en Dieu. Et donc nous devons comprendre que la foi a été créée, elle a été donnée à l'homme dans ce premier but, dans le but vraiment que l'homme puisse trouver par la foi le moyen de s'approcher de Dieu, de s'accrocher à Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu et de saisir toutes les bénédictions de Dieu. Donc, la foi va nous donner ce moyen vraiment de vivre la grâce de Dieu, selon Éphésiens 2 et le verset 8, vraiment d'entrer, d'être sauvé, de vivre la grâce de Dieu, de saisir les promesses de Dieu. Et ce ne sera pas possible autrement que par la foi. Je peux essayer par mes œuvres, je n'y arriverai pas. Peut-être que je vais y arriver par mon intelligence ou mon savoir. Non. Ce n'est pas parce que une personne pourrait avoir de nombreux diplômes en théologie que cela signifie que cette personne est forcément proche de Dieu. On le voit aujourd'hui. Certains qui ont des gros diplômes en théologie et qui vont dire n'importe quoi sur Dieu et vivent n'importe quoi. Donc, ça ne garantit pas le diplôme, le savoir, la connaissance intellectuelle que j'ai sur Dieu ne garantit pas que mon cœur est proche de Dieu et que je suis dans sa présence. Ma force physique n'y changera rien, ma culture générale, qu'elle soit élevée ou pas, ma position sociale ne changera rien, mon poste de travail, les nombreuses responsabilités que j'ai même ne changeront rien. Toutes ces choses-là ne me permettront pas forcément d'entrer dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui me permettra d'entrer dans la présence de Dieu, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. Et c'est pour ça que Hébreux 11, le verset 6, nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et il est dit clairement dans ce verset, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et donc la foi a été taillée sur mesure et nous a été donnée dans ce but que l'homme puisse s'approcher de Dieu, s'accrocher à lui et vivre sa présence et toutes ses bénédictions. Mais maintenant, et c'est la deuxième pensée que nous avons vue dimanche dernier, et nous avons vu que mettre notre foi en Dieu, ce n'est pas mettre notre foi en n'importe quel Dieu. Une pensée simple, mais très importante. En quel Dieu je mets ma confiance? Je mets ma confiance dans le Dieu révélé en Jésus-Christ. Et donc, si
si ton Dieu n'est pas révélé en Jésus-Christ, ton Dieu n'est pas le même que le mien. Parce que mon Dieu est révélé en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour cela, pour dévoiler le Père, pour dévoiler le vrai et unique Dieu. Et non seulement pour dévoiler ce Dieu-là, mais aussi pour me donner un accès à sa présence. Et c'est pour ça qu'il est dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Et donc quand Jésus enseigne ce verset, il est en train d'enseigner qu'il est venu comme pour être un repère dans le monde. Il dit, je suis un repère pour que le monde sache dans quelle direction regarder lorsqu'il cherche Dieu. Si tu veux trouver Dieu, le vrai Dieu, l'unique Dieu, celui qui sauve, celui qui bénit, alors Jésus dit, viens, je suis là, je suis le repère, regarde à moi, car si tu regardes à moi et si tu viens à moi, tu vas trouver Dieu. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Vous savez donc ce qu'il vous reste maintenant à faire lorsque vous rencontrez des gens qui ont soif de Dieu. Dites-leur d'aller à Jésus. Le monde, aujourd'hui, n'a pas besoin de plus d'argent. Le monde n'a pas besoin de plus d'électricité. Vous savez de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui ont la foi en Jésus. Ce que le monde a besoin, c'est de la foi. Parce que la foi est capable d'amener la véritable lumière. Tant pis pour les décorations et les lumières, même si ça peut paraître beau, mais ça remplacera jamais la lumière que nous pouvons apporter par la foi. Et moi, je prie que même si fin décembre, ce sera sombre de manière physique, ce soit illuminé par notre foi. Alléluia. Et ça va faire toute la différence. Ta foi en Jésus est une des choses les plus importantes que tu as. Je vous rappelle, l'apôtre Paul nous parle de 3 choses et l'amour est la plus importante, mais la foi est citée comme une des choses très importantes. Et le but de ce message, donc, mes amis, je vous le dis, c'est vraiment de susciter en vous cette foi qui va vous amener vraiment à chercher la présence de Dieu, à entrer dans la présence de Dieu et à saisir sa main. La foi est un concept profond. La foi ne peut pas se résumer juste à une pensée. La foi se définit par un ensemble de pensées, parce que c'est un concept profond. Et une de ces pensées que je vais vous enseigner, c'est une image, c'est celle de la main. La main, le bras, un bras et une main qui se tend. Et mon but vraiment ce matin, c'est d'amener votre foi à devenir cette main et ce bras qui va se tendre vers Dieu et saisir ses promesses. Dieu nous donne un tas de choses, mais il nous manque souvent ce geste. Je tends ma main, la main, le bras de la foi et je saisis les promesses de Dieu. Et mon but vraiment est de vous amener à pouvoir, si seulement vous pouvez vraiment avoir ce geste de la foi. Et ma prière est que lorsque vous allez sortir de ce lieu, vous sortiez avec un bras de plus. Un bras de plus qui sort au niveau du cœur, là. Vous avez 2 mains là, et puis il y a un bras de plus, comme ça, qui va sortir et qui saisit les promesses de Dieu. Alléluia. Qui saisit. Ça me fait penser à cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a été voir les médecins, mais impossible. Les médecins ne peuvent rien pour elle. Alors elle entend parler de Jésus qui passe par là.
Jésus est entouré par la foule, il est bousculé, la foule est surexcitée. Et elle est dans cette perte de sang, elle est considérée par la loi comme impure. Il vaut mieux pas trop qu'elle se frotte à la foule, mais elle va quand même oser le faire. Elle va se frotter à la foule, elle va dire rien à personne. Et elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Alors elle va se faufiler dans cette foule, malgré qu'elle ait été considérée aux yeux de la loi comme impure, et elle va réussir à toucher ce vêtement sans dire à personne. Mais Jésus a senti une puissance qui est sortie au travers de lui et qui l'a sur le champ guéri. Voilà ce qu'on va faire ce matin. On va suivre son exemple. On va tendre notre main et saisir les bénédictions de Dieu. Je suis convaincu que ce matin, plusieurs ici aspirent à la bénédiction de Dieu, pour votre vie, pour votre couple, pour votre famille, pour votre travail, pour votre avenir. Je ne sais pas ce que c'est, mais dans votre cœur, vous avez ce désir vraiment de voir les bénédictions de Dieu venir dans votre vie. J'aimerais vous dire qu'elles vont venir, mais vous devez aussi les faire venir à vous en tendant la main et en les saisissant. Et j'aimerais donc vous montrer ce matin, je n'ai qu'un seul point, et comme d'habitude, 20 sous-points. Un point que j'aimerais vous montrer essentiellement que si la foi est un moyen pour l'homme d'entrer dans la présence de Dieu, elle sera aussi un moyen pour Dieu d'entrer dans la présence de l'homme et de manifester la gloire de Dieu. En d'autres termes, lorsque par la foi, la foi donne à l'homme le moyen de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Merci d'éteindre vos téléphones. En d'autres termes, la foi donne à l'homme le moyen d'entrer dans cette présence de Dieu. Et par cette même foi, l'homme maintenant devenu un enfant de Dieu va donner à Dieu le moyen d'entrer dans sa vie, d'agir dans sa vie et de se manifester au travers de lui. Et c'est une pensée qui est simple, mais je réfléchissais à nouveau là-dessus, je me disais « Waouh !» Tout simplement. J'aime bien dire « Waouh !» Je disais « Waouh !» Cette foi qui est là en moi donne à Dieu le moyen d'agir dans ma vie et de se manifester. Et ça, c'est un de nos privilèges. Nous avons reçu en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, ce privilège, vraiment, de permettre à Dieu d'agir infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer, de permettre à Dieu de se manifester dans notre vie et d'agir au travers de nous. C'est waouh! Ce privilège-là, le diable fait tout pour que tu puisses pas le comprendre. Il fait tout pour que tu sois aveuglé, que tu comprennes pas que tu es un privilégié et que toute ta vie tu marches comme quelqu'un qui a jamais rien reçu dans la vie, qui est triste, qui est toujours triste, qui t'y va pas. Mais t'as Dieu, t'as le roi des rois qui est avec toi, t'as tout reçu, mais le diable veut te faire comprendre que t'as pas encore été pardonné, que t'as encore beaucoup de choses à te faire pardonner, que tu es encore, t'étais le pire des pécheurs, et le diable veut nous aveugler. Il veut pas que tu puisses voir le privilège que tu as reçu au travers de cette foi immense. Si nous parvenons à élever la foi ici de notre Église et devenir une véritable Église qui vit et marche par la foi, tout Lausanne en sentira les effets. Je vous le dis franchement, tout Lausanne en sentira les effets. Notre famille, notre couple, au travail. Alléluia. Voici donc ce que j'affirme. Dieu veut par ma foi et par ta foi, par notre foi, se manifester. Il veut se faire connaître. Il ne veut pas le faire de temps en temps. Il veut le faire à chaque fois que l'occasion se présentera devant toi, à toi. As-tu des gens qui ne croient pas en Jésus? Et tu souffres pour ces personnes? Va dans ta chambre. Et là, prie par la foi en Jésus. Manifeste cette confiance que tu as à Dieu. Va. Et alors que tu pries, que tu présentes cette foi, tu manifestes cette confiance en Dieu, tu permets à Dieu, par cette foi, d'agir dans le secret des cœurs de ceux qui ne croient pas, dans les membres de ta famille ou autres. Tu permets à Dieu d'agir dans le secret. Ils seront confrontés, il y aura un combat qui va commencer, mais Dieu va commencer à agir dans leur cœur. Dieu va commencer à agir dans leur cœur.
Et moi, chaque matin, j'ai ce rituel. À chaque fois que je me lève, la première chose que je fais, je prie pour ma femme. Je prie pour ma grande fille. Je prie pour ma petite fille. Je prie pour mon fils. Je prie pour ma famille. Parce que je sais que, alors que je prie, Dieu va commencer à intervenir et agir dans leur cœur et dans leur vie. Même si je ne vois pas le résultat tout de suite, je sais que Dieu est en train d'agir. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Maintenant, la foi peut rencontrer un obstacle. Elle va rencontrer même beaucoup. Mais il y a un obstacle qu'elle va rencontrer, et cet obstacle, elle va le rencontrer souvent, des fois même en nous-mêmes, en l'homme. C'est l'incrédulité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, le verset 54 jusqu'au verset 57, il dit ceci. S'étant rendu dans sa patrie, donc Jésus, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui vient-il donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Jésus, donc ici, alors qu'il est, entre guillemets, chez lui, à Nazareth, Jésus est en face d'une foule qu'il connaissait bien, et il est là pour prêcher comme il le faisait dans les villages et les villes. Il parcourait Israël, il prêchait dans les villages, il prêchait dans les villes, il prêchait le royaume de Dieu, il avait des miracles qui s'accomplissaient. Et puis donc, il retourne là où il a grandi, et il commence à prêcher l'évangile. Mais ces gens qui sont en face de Jésus, Jésus les connaît, et cette foule connaissait aussi Jésus. Et quand ils voient Jésus, une trentaine d'années, ils disent « Mais c'est Jésus, c'est le charpentier, je reconnais, il a fait une table pour moi. C'est pas lui qui a réparé ma porte. C'est pas lui qui a fait mes tabourets qui sont là. » Et reconnaissez Jésus. Mais non, mais c'est le charpentier du village. Et on l'a vu tout petit. Il a grandi avec nos enfants, il courait. Ok, il était un peu particulier, il est au-dessus d'eux par sa sagesse et voilà tout ce qu'on veut. Mais on le connaissait. Et là, il prêche et on entend des choses qui se passent, on entend qu'il est peut-être le Messie. Et ils n'arrivent pas, ça passe pas. Ça passe pas. Et ils n'arrivent pas à écouter Jésus, ils n'arrivent pas à saisir les paroles de Jésus. Ils n'arrivent pas à tendre la main et à saisir tout ce que Jésus est en train de leur offrir. À la place de cela, ils vont tendre la main et faire quelque chose que je prie que vous fassiez jamais. Ils vont tendre la main et fermer le robinet. Fermer le robinet de la puissance de Dieu. Ils vont fermer ce robinet et empêcher au flot de Dieu, à la puissance de Dieu de venir sur eux. Et les conséquences de cela vont se faire ressentir directement. Le verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. J'aimerais vous faire remarquer qu'il est dit clairement dans ce verset que c'était à cause de leur incrédulité. Discutant avec beaucoup de collègues pasteurs et ainsi de suite, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait parfois cette tendance ou peut-être cette peur ou cette crainte. On n'ose plus dire que c'est à cause de l'incrédulité. Et j'entends beaucoup plus souvent des gens dire, il ne faut pas trop dire que c'est à cause de l'incrédulité parce que tu vas les froisser les gens. Tu vas les blesser. Il y a trop de gens qui ont été blessés parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas la foi. Et c'est vrai qu'il y a eu un manque de sagesse par certains, ainsi de suite, qui sont venus comme des révolutionnaires et puis qui ont même amené une culpabilité ou une condamnation sur les gens. Mais Jésus cite cela comme la raison. Alors je dis pas forcément que c'est toujours la raison, mais en tout cas, ici c'est la raison, et je crois qu'on a plutôt une tendance aujourd'hui dans nos milieux d'église de dire bon c'est pas la volonté de Dieu. Et on en arrête là. C'est pas la volonté de Dieu, frère. Mais Dieu est bon. Alléluia, continue de faire tes péchés, mais Dieu est bon. J'ai un peu loin là, mais incrédulité.
À cause de leur incrédulité. Dieu ne cherche pas une autre excuse. Il ne dit pas que c'est autre chose. Il dit que c'est à cause de leur incrédulité. Et vous savez que Jésus était quelqu'un des fois qui ne mâchait pas ses mots. Et je crois que Jésus des fois en a blessé plus qu'un. Quand il parle de la foi, oh race méchante, lorsqu'il parle de ses disciples qui n'ont pas la foi, il va être dur avec eux. Et si tu es susceptible, il ne faut pas être avec Jésus. Parce que Jésus, des fois, était très dur. Et il ne faisait pas ça pour les écraser, pour les rendre coupables. Parce que, n'oublions pas, c'est comme Jésus qui parle. Et Jésus était aussi un homme rempli d'amour, rempli d'une onction. Et je crois que pour dire des fois des paroles comme cela, il faut être rempli d'onction, rempli d'amour. Parce que la vérité, aujourd'hui, on doit la dire, mais avec amour. Mais la vérité doit être proclamée. Elle doit être proclamée, mais avec amour. Et je crois que c'est ça souvent qui manque. Nous disons les choses, mais il manque l'amour. Il manque l'amour, il manque la sagesse. Mais la vérité doit être proclamée. Et Jésus, ici le constat est fort, c'est à cause de leur incrédulité. La foi permet donc à Dieu de se manifester par la puissance de Dieu. Mais pour manifester cette puissance de Dieu, Dieu a besoin de canaux, d'hommes et de femmes qui sont faibles devant lui. Vous devez comprendre que la foi est liée aux faiblesses, à la faiblesse de l'homme. Et Dieu va toujours utiliser des hommes et des femmes qui se savent faibles devant lui. Alors que l'incrédulité est toujours liée à la dureté du cœur. Lorsque des hommes et des femmes viennent comme des gens qui se disent tout-puissants et ils viennent avec la puissance de leur orgueil, Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui se savent faibles. Et parfois, il y a un temps dans les églises où Dieu, avant de manifester puissamment son réveil ou ses miracles, va amener son église à se rendre compte qu'ils sont faibles. Et cela va demander un travail dans les cœurs, où on sera obligé, où il va nous confronter, où on sera peut-être obligé de faire des démarches de pardon, d'aller vers l'un, vers l'autre. Il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière dans les cœurs. Et Dieu va faire cela, va quelque part humilier son Église pour que la rendre plus forte en lui. Et l'apôtre Paul dira, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il dira ceci, il m'a dit, en parlant de Dieu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'apôtre Paul avait reçu des révélations, il le dira dans les versets précédents, il dira qu'il avait reçu des révélations qui étaient tellement profondes. Il décrit qu'il a été enlevé dans le ciel, il a vu des choses, il a reçu des choses dans son cœur. C'était tellement profond ce qu'il avait reçu qu'il n'arrivait pas à l'expliquer, l'exprimer avec des mots. Tellement c'était profond. Et ces révélations avaient une tendance de le rendre orgueilleux. Et donc Dieu va le maintenir dans un état de faiblesse. On ne sait pas exactement ce que c'était. La plupart pensent que c'était certainement il était malade et que malade des yeux. On sait bien qu'il avait des problèmes des yeux à un moment donné. Il aura du mal à voir. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu va le maintenir dans un état de faiblesse. Et pourtant, l'apôtre Paul va prier à 3 reprises pour être délivré de cela. Mais Dieu va lui dire non. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et je te maintiens comme cela. Parce que si je te maintiens pas dans cet état de faiblesse, ton cœur aura tendance à s'endurcir, Paul. Et j'arriverai plus à t'utiliser. Mais si je te maintiens dans cet état de faiblesse, tu continueras d'être un canal puissant entre ma main. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit plus. Et je ne suis pas en train de vous dire de vous appuyer sur ce verset pour vous dire voilà pourquoi Jésus ne me guérit pas. Non, parce qu'à cela, je te pose une autre question. As-tu reçu les mêmes révélations que Paul?
avant de pouvoir t'appuyer sur ce verset et dire voilà. Donc, nous constatons que c'était donc, et c'était la conclusion de mon message dimanche dernier, que la foi donc consiste à lâcher prise et à laisser Dieu faire. C'est ce que j'appelle le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est laisser Dieu faire pour être capable ensuite de faire ce que Dieu me demande. Je laisse Dieu faire les choses dans ma vie pour ensuite pouvoir les faire. Et la foi consiste à laisser d'abord Dieu faire pour ensuite faire. Et il y a un moment donné où par la foi, je ne dois pas bouger, je ne dois pas commencer à entreprendre des choses, mais je dois pouvoir laisser Dieu faire. Je dois accepter d'être patient, je dois accepter d'être maître de moi-même, je dois accepter que Dieu agit dans le secret. Et il y a un moment où Dieu va me dire de faire les choses et d'agir. Mais Dieu doit d'abord faire quelque chose. Avant de pouvoir marcher sur le chemin de Dieu, laisse Dieu me montrer ce chemin. Avant d'entrer dans les œuvres de Dieu, laisse Dieu faire son œuvre dans ma vie. Avant de pouvoir tendre ma main sur les malades, laisse Dieu tendre sa main sur toi. Et l'apôtre Pierre et Jean, et je terminerai par ce dernier exemple. Dans Actes chapitre 3, je l'ai cité dans un message il y a 3 semaines en arrière. Et on va juste essayer de réfléchir un peu plus profondément à ce message, mais à ce passage. Dans Actes chapitre 3, Pierre connaissait très bien ce principe de la foi. Actes chapitre 3, c'est ce passage où Pierre donc va se rendre au temple, avec Jean, à l'heure de la prière. Il avait ce mendiant donc, qui était assis, qui faisait l'aumône. Et donc en le voyant, Pierre va donc lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il va tendre sa main, le lever, et au moment qu'il le lève, la puissance de Dieu vient sur ce mendiant et le guérit. Alors qu'il était malade, il était infirme des 2 pieds. Il y a comme un craquement, j'imagine toujours. Clac, ses pieds redeviennent fermes. Et il va entrer avec Pierre et Jean dans le temple, sautant de joie, se réjouissant. Et alors qu'il rentre et qu'il se réjouit, il sautait, gambadait, comme une biche, il était heureux. La foule, les Juifs qui étaient dans le temple vont voir ce qui est en train de prendre place. Ils vont voir cet homme en train de se réjouir, était en train de crier « Hosanna, Dieu m'a guéri, Alléluia !» Il était en train de crier et puis il attirait l'attention sur Pierre et sur Jean. Et donc, la foule va commencer à regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a été guéri. Non, c'est pas possible, il a été guéri. Qui a guéri? Pierre a guéri. Ils vont commencer à parler, ils vont vite venir, puis ils vont commencer à entourer Pierre et Jean, puis ils vont regarder la Bible, ils vont regarder Pierre bizarrement. C'est qui cet homme? Il vient de quelle planète? C'est un super-héros. Est-ce que c'est Superman? Est-ce que c'est Captain Israël plutôt? Captain America, ou est-ce que c'est Robin des Bois, ou est-ce que c'est Hercule? Ils vont le regarder bizarre. Un super-héros, ils ont la puissance, ils vont les regarder comme des dieux. Et Pierre va prendre conscience de cela. Hey, calmez-vous les gars. On n'a rien fait nous. Enfin, c'est Dieu qui a fait tout. Et Pierre va donc essayer de leur faire comprendre, et il va leur enseigner ce principe de la foi. Il va leur faire comprendre que c'est Dieu qui a guéri ce mendiant. Mais Dieu l'a fait en passant par leur foi. Acte 3, le verset 12, il est dit ceci. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Donc ils le disent, c'est pas notre puissance, c'est pas notre piété. On a aucune puissance en nous capable de faire ce genre de choses. Il dira même c'est pas notre piété. C'est pas parce que tu passes 3 heures ou 10 heures ou 20 heures dans la prière que tu vas forcément être un homme puissant. C'est pas parce que tu lis la Bible pendant 10 heures que tu vas forcément être quelqu'un d'extrêmement puissant. Il est en train de dire, la puissance ne vient pas de là.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus lire la Bible, qu'il ne faut plus prier? Non. Et c'est là que c'est très subtil. Parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc j'ai besoin de méditer la parole de Dieu. Mais au travers de la parole de Dieu, je ne reçois pas cette puissance. Au travers de la parole de Dieu, je reçois la foi. Et la foi permet à Dieu de manifester sa puissance. Et quand je prie, je ne suis pas en train de manifester la puissance. Je suis en train d'exprimer ma foi à Dieu. Je suis en train de manifester ma confiance. Et au travers de cette confiance, Dieu peut agir. Et c'est ce que Pierre veut faire comprendre à cette foule. Nous, on est des hommes faibles devant Dieu. Et on n'est pas mieux que vous. Mais c'est par la foi en Jésus que cet homme a été guéri. C'est ce qu'il dira juste après. On le dira dans le verset 15 et le verset 16. Il dira, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, il insiste, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Jacques va citer cet exemple du prophète Élie. Élie était un prophète, puissant. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie. Il a prié pour que le feu tombe du ciel et le feu est tombé du ciel. Il a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée sur tout un pays. Et le prophète Élie, était un prophète incroyable. Mais pourtant, Jacques, quand il parle du prophète, il dira que c'était un homme de même nature que nous. Il dira, Élie, Jacques chapitre 5, les versets 17 et 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel tomba, donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et pourquoi Jacques cite cet exemple? Son but est de montrer que la prière de la foi a une grande efficacité. Parce que les versets précédents, Jacques parle de la prière. Et il dira ceci, les versets 16, et je commencerai par le verset 14, il dira, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et ensuite, il cite l'exemple d'Élie, qui est un homme de même nature que nous, mais qui a manifesté cette foi dans la prière. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est cette foi, cette confiance que nous manifestons en Dieu. Et c'est ça que Dieu regarde. Et c'est à travers de ça que Dieu va agir. Alors ce matin, soyons un peuple de foi. Amen. Mes amis, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu veut faire des choses extraordinaires, je vous le dis. Et vous me croyez, amen. Et je voudrais conclure ce message, mais de manière pratique. On va faire nous-mêmes la conclusion. La conclusion de ce message, nous allons la vivre ensemble. Dans un premier temps, j'aimerais juste qu'on puisse peut-être tous ensemble juste se placer devant Dieu et laisser Dieu faire. Est-ce qu'on peut se placer quelques instants devant Dieu? Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas si pendant ce temps-là, en tout cas Primal, est-ce que tu peux juste venir? Alléluia, Jésus. Si tu arrives, restons juste quelques instants là, les yeux fermés. Jésus. Voilà, tel que tu es. Tu es consciente, mon frère, ma sœur, que tu es un homme, tu es une femme, tu es un jeune homme, tu es une jeune femme faible devant Dieu. Tu es un être humain, tu as été sauvé par grâce, tu es un enfant de Dieu, mais tu es quelqu'un
tu es une personne et tu es conscient que de toi-même, il n'y a rien de puissant. Tout ce qui est de la puissance, ça vient de Dieu qui a fait cette grâce de la communiquer en toi. Seigneur Jésus, je suis là. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile. C'est que ton message, le message de l'Évangile, c'est un message qui appelle des pécheurs, des hommes faibles, des femmes faibles, des hommes et des femmes qui ne méritent pas la grâce de Dieu. Et Jésus, il meurt pour ces hommes et ces femmes faibles. Et il les appelle. Il dit, je ne regarde plus ton péché. Alors que tu viens à moi, ton péché, je l'efface. Ton péché a été effacé à la croix. Et alors que tu restes faible devant moi, je vais t'élever. Et je vais t'utiliser. Mais ça restera une grâce. Alors ne t'avise pas à t'enorgueillir. Ne t'avise pas à te placer au-dessus des autres. Reste humble. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient de moi qui agis au travers de toi. Et ça reste une grâce. Jésus, je suis là devant toi. Je veux te laisser faire, Seigneur Jésus. Je veux lâcher tout ce que j'arrive pas encore à lâcher. C'est une manière de te faire confiance. Je lâche parce que je te fais confiance. Je te lâche parce que je sais que tu as mon avenir entre tes mains. Je lâche, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu pourvois mes besoins. Je lâche parce que je sais que tu es au contrôle de mes relations, amoureuses ou autres. Je lâche cela parce que je sais que toi, tu as tout prévu pour moi. Je lâche mon avenir parce que je sais que tu as prévu quelque chose pour moi. Je te fais confiance, Jésus. Je lâche prise, Seigneur Jésus. Agis. Agis. Voilà pourquoi la foi est souvent comparée à une graine. Vous savez pourquoi la foi, alors qu'on a les yeux fermés, vous savez pourquoi la foi est aussi comparée à une graine? Parce que la graine ne peut pas porter de fruits à moins qu'elle meure. La graine doit mourir pour porter du fruit. Et quand tu lâches prise, tu acceptes de mourir à toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu permets à Dieu d'utiliser ta foi pour porter du fruit. Oh Jésus, viens. Viens Saint-Esprit. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Alléluia, chantons tous ensemble. Dieu de gloire, Dieu de gloire, chante-le de tout ton cœur. Dieu de gloire, tu es roi. Il est roi ce matin. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es saint. Dieu de gloire, tu es saint. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es saint. Levez les mains. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Dieu de gloire, tu es saint. Une dernière fois, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis son trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia. Restons dans la présence de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, peuple de Dieu, mon enfant, ce matin encore, je répands ma grâce sur toi. Je sais ce que tu as souffert et je sais ce que tu souffres aujourd'hui. Je connais tes douleurs. Alléluia. Et ce matin, je répands encore ma grâce sur toi. Ce matin, je tends encore ma main sur toi. Et je te dis que je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis mort à la croix pour toi. Et par mes meurtrissures encore ce matin, je répands cette guérison sur ta vie. Lève les yeux vers ton Sauveur. Lève les yeux vers ton Seigneur. Et sache que j'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire pour toi. Pour toi.
pour toi, pour toi. Alors lève les yeux vers ton Sauveur et sache encore ce matin que je combattrai à tes côtés. Et avec toi, je me tiendrai jusqu'au bout. Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas, mais je suis fidèle et je demeure avec toi éternellement. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Je vois comme les bras de Jésus qui sont ouverts et je sens le besoin, je vais juste encore faire cela ce matin. Est-ce qu'on peut peut-être juste se lever tous ensemble dans la présence de Dieu? Et je voudrais juste faire un appel particulier pour certaines personnes en particulier. Dans ton cœur, alors qu'on a les yeux fermés, alors que je prêchais le message, il y a des personnes ici, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de personnes, mais il y a des personnes ici qui ont été touchées et qui ont ressenti le besoin de vraiment donner leur vie à Jésus. Je ressens ça fortement dans mon cœur. Et tu dis, mais tu ressens ce besoin de faire cette démarche et dire, Seigneur, je voudrais faire cette démarche. De vraiment de te montrer que je te donne ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans son cœur qui se sent interpellé comme ça et qui voudrait vraiment dire, Seigneur, je te donne ma vie ce matin? Est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es? Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Et Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ma vie. Alléluia. Je te donne ma vie. Maintenant, je ne veux pas vous piéger, vous pouvez baisser les mains. Je ne veux pas vous piéger, mais je voudrais vous inviter à faire quelque chose de fort. Est-ce que tu peux juste gratter un peu la guitare, mon ami Primaël? Juste vous inviter à faire quelque chose. Et ça concerne certaines personnes. Est-ce que, alors ceux qui ont levé la main, vous pouvez peut-être juste essayer de venir devant et exprimer ce choix, cette décision. C'est un geste fort pour certains. Alléluia. Alléluia. Alors que Primal va juste peut-être conduire dans un tout dernier chant pour terminer, est-ce que ceux qui ont levé la main, vous pouvez venir ici devant? Alléluia Jésus. Et je vais juste prier avec vous. Il y a des personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus, d'autres qui le font seulement vraiment maintenant, d'autres dans leur cœur qui l'ont déjà fait. Et tu ressens ce besoin de vraiment de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Alléluia Jésus. Alléluia. Michael, viens, approche-toi. Est-ce que vous êtes d'accord de lever vos mains sur ces personnes qui sont là et de les bénir? Seigneur Jésus. Oh Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. La puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Yeah. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin.
chantons, oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons, nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal, à toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Alléluia, est-ce qu'on peut applaudir, acclamer le Seigneur, le roi des rois. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, soyez bénis, vous pouvez retourner à votre place. Alléluia, Dieu vous aime. Amen, amen. Merci. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Vous sentez cette main-là qui balance? Alléluia, Jésus.